Ravi de vous retrouver, chères téléspectatrices et téléspectateurs, à suivre cette édition du journal hebdomadaire sur Free Media TV, dont voici les titres. Un offre de soulagement pour les passagers après 10 mois d'interruption du trafic routier entre Bukavu et Uvira. Une reprise saluée par la population, mais qui dénonce le mauvais état de la route. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux commerçants vivent dans l'angoisse. Les marchés, autrefois lieu d'effervescence, est désormais marqué par l'attente et l'incertitude entre rareté des clients dit à la crise socio-économique et sécuritaire. Les détails dans cette édition du journal. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les marchés dits chez Baba Chingazi incarnent les difficultés croissantes des petits commerçants de Bukavu. Entre la baisse du pouvoir d'achat, le chômage et l'insécurité. Un constat fait ce vendredi 19 décembre 2025 par notre rédaction. Patricia Mabassa pour plus de détails. À quelques jours de fête de fin d'année, le marché dit chez Baba Chingazi incarne les difficultés croissantes de petits commerçants de Bukavu. Entre la baisse du pouvoir d'achat, le chômage et l'insécurité. Un constant fait ce vendredi 19 décembre 2025 par la rédaction de Free Media. Il est presque midi, le zébra colle des côtés de la route, mais personne ne vient acheter. Nous sommes au marché dit Baba Chingazi. Les vendeuses et vendeurs éprouvent une difficulté à écouler leurs marchandises et craignent de passer de fête sans le moyen nécessaire. Les mouvements commerciaux restent faibles dans plusieurs coins du marché. L'ambiance est marquée par l'inquiétude et l'attente, loin de l'effervescence qui caractérisait autrefois cette période festive. Entre la crise économique et sécuritaire, le tumulte habituel de cette période festive a laissé place à un silence pesant, reflet d'une population frappée de plein fouet par la crise. Francine Chibalama, vendeuse de vêtements pour enfants, confie son désarroi. Cette année, les clients ne viennent pas acheter car il n'y a pas de circulation d'argent et manque d'emploi. Avant, les hommes donnaient de l'argent à leurs femmes après avoir touché à leur salaire pour préparer le fête. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les rares clients qui s'aventurent de se contacter souvent de regarder sans acheter. Solange Namwezi, aussi vendeuse de vêtements pour enfants, tire un constant amer. Il n'y a pas de mouvement ici au marché malgré nos efforts. Il nous arrive parfois de ne même pas gagner 100 francs congolais dans toute une journée, par faute des clients. L'année passée, il n'y avait pas autant de problèmes. Cette année est vraiment difficile pour nous. Les vendeuses des articles de décoration ne sont pas épargnées. Amani Chirimwami Nelson, qui propose des sapins, lance un appel. J'aimerais demander à la population de venir acheter pour décorer leurs églises et leurs maisons. Les marchandises de décoration sont très importantes pendant cette période. Si nous ne vendons pas maintenant, il n'y aura plus les moments favorables car ce sont des produits saisonniers. Pour ces femmes et hommes, le fête ne sont plus synonymes de réjouissance, mais d'un combat quotidien pour la survie. La province du Sud Kivu fait face à des conséquences liées au changement climatique, les problèmes des températures, les vents imprévisibles, précipitations irrégulières, les inondations et aux éboulements affectent directement l'environnement et la vie quotidienne des habitants. Moi, je pense que c'est réel de parler du changement climatique dans la ville de Bukavu si on met en ligne de compte tous ces éléments dont nous venons de citer. Ça affecte la population en rendant beaucoup plus cette population très vulnérable. Vous voyez, la population ne sait plus vivre, ne sait plus vivre comme avant à cause des effets du changement climatique. Quand il y a la pluie, tout le monde n'est plus à sa place.
Il y a des maisons qui sont détruites, il y a des économies qui sont parties. J'ai vu la fois passée à Bukavu, à la tombée de la pluie, il y a eu même des motos qui sont transportées par les eaux de pluie. Ça, c'est plus grave. Donc, c'est comme ça que les changements climatiques est en train d'appauvrir la population sans s'en rendre compte. On ne se rend pas compte très immédiatement, mais on subit cette conséquence-là par l'appauvrissement de la population. C'est pourquoi j'ai parlé des conséquences économiques du changement climatique. Je parlais aussi de la vulnérabilité des populations, des communautés. 10 mois après l'interruption des trafics routiers entre Bukavu et Uvira, les véhicules circulent à nouveau sur la route nationale numéro 5. Les passagers saluent cette reprise et dénoncent toutefois l'état déplorable de cette route, notamment au niveau des escarpements d'Ngomo. Prosper Moubambwe pour les reportages. Le mouvement est humide à la place Major Vangu. Quelques passagers valises à la main montent dans le bus à destination d'Uvira. D'autres en descendant, visiblement soulagés d'être arrivés à bon port. 10 mois après l'arrêt brutal du trafic routier entre Bukavu et Uvira, la reprise est progressive. Mais malgré la réjouissance des voyageurs, les inquiétudes persistent. La reprise du trafic routier Bukavu-Uvira est un ouf de soulagement pour les commerçants et les familles séparées depuis des mois. Mais les défis restent nombreux. Routes impraticables, manque d'alternatives viables et incertitudes sécuritaires. Pour les passagers comme pour les transporteurs, chaque voyage reste un pari. Solange Rubuga, commerçante venue d'Uvira, témoigne avec soulagement. Nous sommes arrivés en passant par les escarpements d'Ngomo. Nous n'avons pas connu de tracasseries, mis à part l'impraticabilité de la route. De son côté, Nadine Riziki, sur le départ pour Uvira, exprime sa gratitude mais aussi ses craintes. Nous remercions le bon Dieu que le trafic ait repris, mais nous demandons la réouverture de la voie passant par le Rwanda. La route d'Ngomo ne nous arrange pas. Diop Loaboshi, responsable chef d'agence des Okapi Original et président de la corporation des agences de Major Vangu, partage les frustrations de ses clients. Nos passagers préfèrent passer par le Rwanda, mais la majorité de nos véhicules ne sont pas éligibles à y circuler. Nous ne pouvons pas répondre à la demande. Pour rappel, la liaison routière entre Bukavu et Uvira avait été suspendue en février 2025 suite à la prise de la ville de Bukavu par les forces de l'AFC M23. Face au risque des conflits générationnels qui pourraient naître entre les habitants restés dans la ville de Bukavu et ceux ayant fui à la veille de l'avancée de AFC M23, un acteur de la société civile et analyste social, appelle à la solidarité pour éviter un conflit générationnel au sein de la communauté. Blaise Moussole l'a fait savoir ce jeudi 18 décembre 2025. Suivez l'interview. L'entrée surtout des éléments de AFC M23 a conduit plusieurs habitants de la ville de Bukavu aux déplacements internes. Certains d'entre eux se sont déplacés dans des villes jugées plus stables. Et ce qui conduit actuellement à une division dans l'opinion de la ville de Bukavu. Et ceux qui sont partis, ils sont jugés d'irresponsables parce qu'ils ont pris leurs responsabilités. Ceux qui sont fuis traitent de leur part, ceux qui sont restés d'être des mèches du mouvement en place. Nous sommes tous Congolais. C'est vrai que notre pays est menacé par la guerre et la population congolaise a toujours été solidaire. Et il ne faut pas qu'on puisse manifester notre faiblesse par rapport à la situation actuelle. Nous savons que la situation va passer. Il ne faut pas qu'après la situation, que les gens puissent développer des esprits de conflit, de division, de tribalisme. Nous voulons qu'il y ait la cohésion sociale.
Pour clore cette édition du journal Le Festival Zéro Polémique, 8e édition, a tiré sa révérence dans une ambiance chaleureuse marquée par les messages de paix et de la cohésion. La ville de Bukavu a vibré au rythme du rire, de l'art et de la résilience du 8 au 14 décembre 2025. Reportage signé par le consortium des médias Fopis, Théodore Toy-Mirefou. Symbole de résilience et de cohésion pour la paix, le festival Zéro Polémique 8e édition tenu à Bukavu du 8 au 14 décembre 2025 a été un remède au traumatisme vécu par la population affectée par la crise. Joyeux Kabodjo, directeur de cet événement, remercie tous les participants et s'en félicite. Je suis satisfait que le festival Zéro Polémique, qui cette année, depuis plusieurs années, on n'avait pas réussi à faire une semaine des dates, des galas, des spectacles et tout. On vient de faire une semaine et le public de Bukavu ne nous a pas déçus. Il a été présent comme d'habitude. Les partenaires ne nous ont pas déçus, les médias, tout le monde. Bref, toutes les institutions qui peuvent représenter les couches sociales d'une société ont été représentées au festival Zéro Polémique en sa 8e édition et nous en sommes bénis. C'était un rendez-vous non seulement du rire, mais aussi un carrefour de soutien et d'appui aux initiatives de vivre ensemble en paix dans une zone sous l'emprise des conflits violents. Madame Constance de la Planta, chef de programme à la coopération suisse DDC, encourage la communauté de Bukavu à tenir bon et que l'humour offre un espace favorable à la cohésion. Bon, le message c'est tenez bon, que l'humour offre un espace d'expression pour pouvoir thématiser des sujets difficiles et offrir aussi parfois des pistes de réflexion sous une autre manière. Donc le message c'est de continuer malgré le contexte à tenir. Tour à tour, différents artistes qui ont presté dans cette activité n'ont pas caché leurs sentiments. Takam, venu du Cameroun, invite la communauté de la sous-région des Grands Lacs en particulier et de l'Afrique en général à cultiver l'amour. Nos autorités de façon générale doivent cultiver, on doit cultiver l'amour parce que c'est l'amour qui nous aidera à surpasser, à vaincre la haine, à vaincre les différents conflits. Ce festival qui a rassemblé plusieurs communautés autour de son thème de survivants déridés a été une occasion thérapeutique et un appel à la cohésion et à la paix dans la région des Grands Lacs. Noël, c'est l'occasion de rallumer les étoiles dans les yeux de ceux qu'on aime, disent les chrétiens. C'est par ces mots que nous vous souhaitons un joyeux Noël, bien sûr à tous les chrétiens du monde entier. Au revoir.